Pour toute idée de changement, d'évolution, d'expansion, il va être important de bien distinguer l'état et le palier. On a souvent des états d'éveil, des états d'expansion, des états de création. On touche des transcendances, on peut alchimiser des énergies, on peut sentir l'unité en nous, des états méditatifs. Tout ça, ça va être des états. Là où on va savoir si on est dans un palier, c'est que ça va durer dans le temps et ça va rester. Donc on a toutes et tous des paliers, c'est-à-dire une forme de norme dans laquelle nous sommes. Cette norme, c'est une forme d'inertie. On peut aller plus haut, on peut aller plus bas, mais on va revenir à ce palier qui va favoriser des états. Et l'état seul, c'est qu'à un moment, on peut avoir un pic, une forme de montée, une évolution, quelque chose qui va vraiment être important pour nous. Un état de bonheur, un état de sagesse, un état de plénitude, un état d'unité, un état d'abondance, un état qui peut être intérieur avec des sentiments et aussi un état extérieur, visible, de création, de matérialisation. Et si tu touches des états que tu cherches, vérifie bien si tu es dans le bon palier, si c'est bien un palier ou des états. Les états vont précéder les paliers. L'importance pour transformer un état en un palier, c'est que ça rentre dans les muscles, c'est que ça s'intègre, c'est que ça se ritualise. Ce sont des nouveaux états de conscience qui restent dans une inertie et dans une profonde évolution. Il faut être attentive et attentif à ne pas s'accrocher trop, à se laisser berner par des états, mais bien essayer de les rendre stables avec un certain palier. Ça peut être addictif d'aller chercher des états très hauts, mais il vaut mieux parfois avoir des paliers un petit peu plus bas qui vont te permettre de vraiment avoir un profond épanouissement.